Oh yo chers internautes, c'est Auré. Disney nous a toujours émerveillés avec ses classiques, de passant de La Belle et la Bête à Robin des Bois, vers La Reine des Neiges ou La Petite Sirène. Tous ces films d'animation ont fait partie de notre enfance. Le studio aux grandes oreilles retranscrit ces œuvres pour la plupart du temps de contes de célèbres écrivains. Je pense à Hans Christian Andersen, les frères Grimm ou Charles Perrault. Pour éviter que le film soit trop violent, gore, glauque, qu'il fasse peur ou d'autres raisons qui empêcheraient qu'un film Disney soit accessible à tous, Disney décide alors de rendre ses œuvres plus enfantins ou de changer totalement l'histoire sans modifier la morale principale des récits. Les vraies histoires des contes sont souvent trop sombres, tristes et souvent tordues. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous raconter les 5 véritables histoires derrière plusieurs films Disney. La Petite Sirène. Ce classique, qui a été un des plus grands succès de chez Disney et avec une fin bien heureuse, n'est pas le cas de l'œuvre originale. Vous vous souvenez, dans l'œuvre de Disney, de ce chantage pervers effectué par Ursula, la sorcière des mers, au prix de la jolie Ariel? Elle doit lui donner sa voix si elle veut avoir une apparence humaine. Sauf que dans l'œuvre originale d'Andersen, Ursula lui coupe la langue. La fin est bien moins heureuse aussi. Ariel meurt et se transforme en écume de mer. Alors vous auriez aimé voir un film inspiré de l'œuvre originale? Mulan. Un de mes Disney préférés pour son originalité, ses chansons et sa morale. Tout ça est beaucoup plus triste et glauque dans le conte original. Elle est l'une des princesses les plus intrépides. Et pour cause, Mulan feint d'être un soldat et part combattre les Huns. L'œuvre originale, sous la dynastie Tang, raconte cependant que lorsqu'elle rentre de guerre, son père est mort depuis longtemps et sa mère remariée à un autre homme. Elle est ensuite choisie comme concubine, autrement dit l'objet sexuel d'un homme, mais refuse de se soumettre à ce destin et finit par se suicider. Très spéciale cette histoire, vous croyez pas? La Reine des Neiges. Il fallait bien parler du film d'animation qui a le mieux marché au box-office. Sauf que cette histoire est presque totalement différente du conte d'Andersen. Le diable a fabriqué un miroir magique dont les reflets sont déformés. Le miroir se casse et 2 des morceaux ensorcelés se coincent dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent, Kay, le rendant dur et indifférent, jusqu'au jour où il disparaît. Son ami Gerda entreprend de le chercher jusqu'au château de la Reine des Neiges dans le Grand Nord où il est retenu. Une bonne chose à savoir est qu'un film live-action de la Reine des Neiges, adapté cette fois-ci du conte original, devrait sortir dans les années à venir, en espérant que le film soit un minimum sombre pour respecter l'ambiance du conte. Pinocchio. Un des premiers films Disney avec une histoire déjà très sombre, je trouve. Le conte original est encore plus triste et beaucoup plus sinistre. Le petit garçon en bois et son fidèle compagnon Jiminy Cricket sont inséparables dans la version Disney. Malheureusement pour le grillon, dans la version originale de 1940, les relations sont moins cordiales. Pinocchio tue Jiminy en l'écrasant avec un marteau. Il est précisé que le petit insecte lance un dernier cri-cri-cri avant de rendre son dernier soupir. Ne soyez pas triste, le garçon paie pour toutes ses erreurs, il est finalement pendu. Bon ok, on ne se sent pas forcément mieux. Et dire que Disney s'inspire vraiment de ces contes-là? Cendrillon. La version des frères Grimm est beaucoup moins rose que le classique proposé par Disney. Dans le but qu'elle épouse le prince après avoir chaussé la pantoufle, la marâtre force sa fille aînée à se couper un doigt de pied et son autre fille à se couper le talon. C'est un oiseau qui fait remarquer au prince les traces de sang que les sœurs laissent derrière elles, qui sauvent Cendrillon, caché dans le four. On dirait un résumé de film d'horreur dit comme ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire quel conte original vous aimeriez voir en live action au cinéma. C'était Auré, n'oubliez pas de vous abonner, à la prochaine.